puisque j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble, que moi aussi je tremble un peu, parce que je ne vais plus attendre. Ça y est, Est-ce qu'on va reprendre 8h16 la route et on démarre le chemin de Compostelle. Donc aujourd'hui, soit on va jusqu'à Saint-Pallier, qui est à 24 km, soit on a du courage et on en fait 34. Et on a fait 34 jusqu'à Monistrol Day. Nous revoilà, on vient de passer la ville de Saint-Christophe, donc on a fait un peu plus là de 7 km. Donc là on se dirige vers la ville de Montbonnet, 7,5 km. On sait toujours pas où est-ce qu'on va dormir ce soir. On verra bien, là on s'arrête pour manger ce midi. En tout cas les paysages sont magnifiques. Tout à l'heure ça grimpait bien. On avait une magnifique vue sur les montagnes. Allez Montbonnet, 6 km, c'est parti! Ce matin, le réveil est long, les yeux se posent sur ce qu'il y a debout. Le ciel bleu, les chocobons, Billy Taylor et Queen en fond. Aujourd'hui est un grand jour, un jour comme tous les jours. Le train m'emmène loin, la tête pleine de refrains. Voir l'océan, voir d'autres gens, partir ailleurs pour quelques temps. Tokyo, Rio, métro, bateau, sac et Mikado. On vient de manger dans un petit endroit sympathique. Là on a redémarré et donc on se dirige vers Saint-Pallier. Saint-Privat-Allier. Et l'étape finale d'aujourd'hui ce sera Monistrol d'Allier. Donc il nous reste encore 10 petits kilomètres pour aujourd'hui. Et on aura effectué quasiment 30 km. Voilà. Allez. Il y avait un sentier là où il fallait faire attention où on mettait les pieds. Il y avait beaucoup de cailloux, ça descendait pas mal. Donc là on reste prudent. Le sac il est bien chargé, là ça y est on est équipé au complet. On a croisé mes parents qui nous ont... donc on a mangé avec eux et ils nous ont redonné la tente. Donc là ça y est, on a la tente, les 2 tapis de sol sur lesquels on va dormir durant les prochains jours. Et toute la nourriture qui nous permettra de manger ce soir ou demain matin. Donc nickel, on est prêt à 100% là. Et on est super content de notre journée. Il fait super beau mais pas trop chaud. Ça y est, regardez, on va juste en bas. Je sais pas si on voit en fait. C'est le village où on va s'arrêter ce soir. D'ici quelques minutes en fait, il est bientôt 16h30, donc on aura marché quasiment 30 km. Pour la première étape. Pour la première étape, un peu plus de 29 km. Franchement c'était une très bonne journée, c'était assez technique sur la fin. Mais c'était très cool quand même. On était un peu embêtés parce qu'on avait un sachet avec du raisin que mes parents nous avaient confié pour prendre le goûter, sauf que du coup c'était un peu compliqué avec tous les cailloux etc. Mais on s'en est sorti parce qu'il y avait beaucoup de descentes, beaucoup de montées. Donc là on arrive dans un super village et on va dormir dans un camping sur les tapis. Ça va être génial. Du coup, on s'est posé un petit peu dans le camping et ensuite on est allé se baigner. Il y a une rivière juste en bas, donc c'était super agréable parce que l'eau était bien froide. Donc ça fait du bien aux muscles. Et puis ensuite on est allé boire un petit diabolo pour... Ah c'est du basilic. On est allé boire un diabolo pour essayer de se rebooster un petit peu parce qu'on a un petit goût de barre. Et là, on mange tranquillement. Ça y est, on est parti pour le jour numéro 2. Donc on a passé une nuit un peu mitigée puisque sur les tapis, en plus avec les courbatures etc, dès qu'on veut bouger, on se réveille.
Mais du repos ça fait du bien. Donc là on est reparti pour aujourd'hui, on ne sait pas encore si on fait 28 km ou un peu moins. Ça va dépendre parce qu'on nous a dit qu'il y avait une cote de 4 km qui était assez dure. Donc 2 heures, on nous a dit 2 heures pour faire les 4 km. Donc ça va vraiment dépendre de ça. Et puis Simon il a attrapé il a une cloque au pied, donc on va y aller doucement. Sinon on est trop content de repartir pour cette nouvelle journée. Donc première étape, direction Sog, c'est à 10 km. On va se ravitailler pour manger ce midi et ce soir. Donc on se retrouve plus tard pour vous expliquer notre décision finale, donc là où on s'arrêtera. En attendant, je vous laisse sur ces beaux paysages. Parfois sur Compostelle, on a le droit à quelques petites surprises. Et regardez ce qu'on a sur la route. Ça y est, on arrive à Sog. On aura parcouru 12 km, il est 10h14, on est pile dans les temps, donc tout est parfait. On va aller chercher de quoi manger du coup ce midi, ce soir, des biscuits pour demain. On va passer à la pharmacie pour que Simon puisse se soigner un petit peu au niveau de sa cloque parce que c'était un peu compliqué. En tout cas, c'est vraiment magnifique, regardez ce qu'on a à l'entrée de la ville. Ça y est, on a démarré, on vient de se poser une vingtaine, 30 minutes dans un village qui s'appelle Sog. C'est un village où il y a le mythe du Gévaudan pour ceux qui connaissent. Et donc on s'est ravitaillé, on a racheté de quoi manger ce midi, ce soir. On est passé à la pharmacie, donc c'est bon, Simon remarche normalement, il est content. Et là on a 7 km avant notre poste pour manger. Il est 11h50, donc vers 13h30 on s'arrêtera pour manger. Ça y est, plus que 800 mètres et on va pouvoir manger, s'installer sur une table de pique-nique. Il y a une petite aire de pique-nique. On va pouvoir se rafraîchir, il y a de l'eau aussi. Ça va vraiment faire du bien parce que là on est en plein soleil depuis tout à l'heure et on n'a pas énormément mangé depuis ce matin. Là on est quand même à plus de 19 km au compteur. On espère pouvoir remarcher 7-8 km cet après-midi, mais on n'est pas sûr d'avoir de la place dans le gîte où on aimerait aller parce que sinon ça nous fait faire que 1,8 km environ pour le prochain gîte qui accueille les tentes. On verra, de toute façon je vous tiens au courant. Là, le point positif c'est qu'on est bientôt arrivé pour manger. Les étendues, les petites rues, qu'importe le lieu, j'aime bien la vue. Les galères, les diabolos, grenadines, le lâcher prise, l'adrénaline, le soleil, les amis. Je ne rate rien nulle part tant que je suis ici. J'aime être assourdi par le vent, les gens, les contretemps. Emmène-moi là, voir l'océan, voir d'autres gens, partir ailleurs. Ça y est, on vient de manger. Tokyo, Rio. Petite tartine, quelques fruits, une terrine de thon et c'est reparti. Donc là, il nous reste un peu plus de 7 km pour aller jusqu'à la ville où on doit dormir. Donc on a une petite surprise puisque du coup on a appelé les gîtes qui pouvaient potentiellement accueillir des tentes. Sauf que les 2 gîtes qui accueillent des tentes sont fermés aujourd'hui. Ensuite, il y avait un genre de monastère qui pouvait éventuellement nous accueillir, qui est également fermé pour le moment. Donc du coup, on nous a proposé de dormir, d'installer notre tente sur la place du village.
et d'aller prendre une douche, donc de juste payer la douche dans un gîte. Donc on va voir, ça va être assez drôle. Sur la place du village, il y a des toilettes et un point d'eau. Donc ça va vraiment être l'aventure, je pense, aujourd'hui, enfin, ce soir. En tout cas, vraiment, les paysages sont comme d'habitude magnifiques. Et la route est vraiment bien là pour l'instant. Enfin, on est sur du bitume, donc ça change, pas de caillasse, pas de cailloux, pas de pierre, rien à escalader. Donc c'est parfait. Le sac il est un peu allégé, comme on a bien mangé. Allez, c'est parti, il nous reste 7 km pour finir cette journée. La journée numéro 2. Bon, ça y est, on a un peu d'ombre, on est sous les arbres, mais c'était vraiment dur là. On a vraiment hâte d'arriver. Cette journée, elle est assez longue. Et c'est que la deuxième journée en plus. Mais ouais, on a vraiment hâte d'arriver parce que... On a hâte d'arriver parce que ce matin, on s'est tapé 4 km de montée. Et donc du coup, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc en fait, là, on est assez fatigué finalement pour aller jusqu'au bout de cette journée, qui nous amènera à 30 km comme hier. Allez, on est bientôt arrivé au gîte Le Sauvage. Et là, on est actuellement dans la forêt Le Sauvage. Du coup, je vous fais un petit retour. Là, on a déjà mangé, on s'est déjà installé. Donc voilà, 31 km aujourd'hui. On a vraiment bien marché. Mais regardez la vue, c'est magnifique. Donc demain on est reparti pour 30 km. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup demain on a 29 km, mais le camping se situe à 2 km de la ville. Donc on est reparti pour 30 km. À mon avis ça va être bien vallonné. On a vu dans le livre qu'il y avait pas mal de zones rouges. Mais ça va être encore génial, des super paysages. Donc c'est trop bien. Là on va passer une bonne nuit parce qu'on est vraiment fatigué. Et on se retrouve demain pour la journée numéro 3. Allez, c'est parti pour le jour numéro 3. Je vous ai pas fait de retour hier soir, on était exténués quand on est arrivé avec la chaleur. Mais là on est parti pour 13 km pour rejoindre une ville dans laquelle on va acheter de quoi manger ce midi. On a bien dormi avec une très belle vue, un magnifique coucher et un lever du soleil. Donc là il est 7h10. On est parti pour une journée de encore 30-31 km à peu près. Je suis en forme. Après c'est sûr que dormir sur un tapis, bon, on le sent bien quand même. J'ai un petit peu mal au dos, mais rien d'insupportable. Donc là on est parti. Donc on quitte cette magnifique ferme gîte auberge pour rejoindre Aumont-Aubrac aujourd'hui. On vient de faire la première pause de la journée, donc à Saint-Alban-sur-Matignon. C'est ça ? Ouais. 13 km, donc là on va encore parcourir 8 km et ensuite on fera une pause pour manger. On a été acheter de quoi manger ce midi. Comme vous voyez, il est 10h52 et en fait depuis 9h du matin il fait assez chaud et la température elle fait que augmenter. Donc on essaye de marcher un maximum ce matin et il nous restera 7-8 km cet après-midi à parcourir pour arriver jusqu'au Mont-Aubrac où on campera dans un camping. On s'est un peu rafraîchi, on s'est reposé un peu et j'ai mis aussi moi aussi des compides, donc des pansements spéciaux pour les cloques au niveau d'un orteil où je commençais à en avoir une. Donc là on est reparti sur des bonnes bases. Ah, un peu d'ombre ça fait du bien.
Donc voilà, on se retrouve après certainement pour la pause du midi, donc dans 8 km. On vient de s'arrêter pour manger, donc on en a profité pour se rafraîchir dans une église. Et là on va redémarrer, sauf qu'on n'a plus d'eau, donc on va essayer il n'y a pas de point d'eau tout de suite. Donc on va essayer d'aller chez l'habitant demander de l'eau. Et ensuite on ira, il nous restera 7 km et demi pour aller jusqu'au Mont-Brac, donc c'est la ville où on s'arrête aujourd'hui. Donc il nous restera 7 km et demi jusque la ville et ensuite 2 km à pied pour aller jusqu'au camping. Voilà, je vous montre un peu l'église. C'est magnifique et il fait bien frais, ça fait du bien parce que dehors il fait extrêmement chaud. Encore essoufflé des 3 étages, encore coincé, je sais jamais tourner la clé. Parquet qui craque, ampoule jaunâtre, plante assoiffée, vieux canapé. Rien n'a changé, rien. Sauf cette horloge passée à l'heure d'été. Mon sac attend d'être rangé. Ça y est, on arrive à... Allez, on a 800 mètres de notre objectif du jour, je pense, au Mont-Brac. Ça fait vraiment du bien. On s'est arrêté, il y a une fontaine avec de l'eau bien fraîche, ça fait énormément de bien. Et il y avait des petits jeunes qui vendaient... des petits jeunes qui vendaient de la grenadine, enfin qui vendaient pas, qui proposaient des sirops de grenadine avec de l'eau fraîche. En donativo, donc on donnait ce qu'on voulait, donc c'était merveilleux, donc ça requinte. Voir l'océan, voir d'autres gens, partir ailleurs pour quelques temps. Tokyo, Rio, métro, bateau. Sac et Mikado, voir l'océan, voir d'autres gens, partir ailleurs pour quelques temps, pour mieux revenir, redécouvrir tous ces plaisirs qu'on a en rentrant.